Définition des 7 chakras et comment ils agissent sur votre équilibre. Chakra signifie roue en sanskrit. Les Védas, qui sont les 4 textes les plus anciens de la littérature hindoue, ont utilisé ce terme pour décrire les centres énergétiques de l'être humain. Ce sont des spirales sphériques situées dans le corps éthérique qui agissent comme des transmetteurs d'énergie. Ils influencent notre activité à travers le fonctionnement des glandes endocrines. Ces glandes affectent le fonctionnement de notre corps, de notre équilibre mental et de notre intégrité émotionnelle. Les 3 chakras de la matière, Muladhara, Svadhisthana, Manipura. Premier chakra, Muladhara, associé à la couleur rouge et à l'élémentaire, ce chakra est notre centre d'énergie et de survie. Il est situé à la base de la colonne vertébrale et on peut considérer qu'il est notre racine, celui qui nous tient physiquement et émotionnellement enracinés. C'est le centre appelé Kundalini ou feu serpentin. Par sa stimulation, tous les autres chakras peuvent s'éveiller. Il possède une force extraordinaire qui peut élever l'individu jusqu'au plus haut ou le submerger au plus profond. C'est pour cette raison que son éveil complet ne doit être entrepris seulement après une préparation adéquate. Il apporte l'énergie qui nous donne le sentiment d'être comblés dans nos besoins vitaux et matériels, ainsi que dans notre stabilité et sécurité émotionnelle. Dans l'organisme, il se rapporte à l'intestin, aux jambes, aux pieds et à la base de la colonne vertébrale. Deuxième chakra, Svadhisthana, ce chakra vibre dans la couleur orange et permet de nous ouvrir au flux de la vie. Son élément est l'eau. Dans l'organisme, il est lié aux hanches et aux organes génitaux, à l'appareil reproducteur, aux reins et à la vessie. Un chakra Svadhisthana équilibré donnera sensibilité et réceptivité à l'individu. Il constitue une ouverture à de nouvelles expériences de vie, à un émerveillement permanent de la magie qui nous entoure, à l'acceptation du changement et au vécu d'expériences sensorielles. C'est par conséquent le chakra de la sensualité et des émotions vécues d'une façon saine et enrichissante. Troisième chakra, Manipura. Ce chakra est associé à la couleur jaune, situé dans le plexus solaire. Ses fonctions sont liées au système digestif et symboliquement au feu intérieur de chacun. Son élément est le feu et représente le pouvoir personnel. Il se reflète dans la capacité d'action et dans l'affirmation de soi dans le monde. Il est le centre d'énergie associé à la confiance en soi. Cette pulsion nous aide dans nos prises de décision en affrontant les risques et en nous fixant nos limites et besoins personnels ainsi que ceux d'autrui. Il nous apportera aussi une volonté de succès et nous aidera à établir les principes sur lesquels nous choisissons de vivre. Quatrième chakra, Anahata, le chakra du cœur, agit-elle un point de connexion et d'équilibre entre le monde physique auquel appartiennent les 3 premiers chakras et à la dimension spirituelle qui est liée aux 3 suivants. Il est le chakra central. Son élément étant l'air, il est relié à l'appareil respiratoire. Il est situé au niveau du cœur et couvre la partie supérieure du thorax. De couleur vert ou rose, il nous donne du pouvoir et nous revitalise avec des forces d'amour telles que la compassion, l'harmonie, l'amour du couple et de la famille, l'amitié, l'amour envers soi et la connexion avec l'existence. Les 3 chakras métaphysiques, Visuddha, Ajna, Sahasrara. 5e chakra, Visuddha. Le premier chakra de notre être transcendant est associé à la purification. Il nous aide à trouver notre chemin vers la conscience et vers la voie de notre esprit. Le 5e chakra possède une vibration turquoise et son élément est l'éther. Situé au niveau de la gorge, il se rapporte au cou, à la gorge, aux mâchoires et aux dents. Il est le moteur de la créativité et de la communication. Il active l'énergie nécessaire à l'écriture, au chant, à l'élocution et à l'écoute. Il est également associé au son et au pouvoir de guérison par vibration, d'où est originaire l'énergie de tout ce qui se manifeste. 6e chakra, Ajna, sa couleur est l'indigo et son élément, la lumière. Ce chakra est situé à l'endroit où, dans la tradition indienne, est défini le 3e œil, sur le front, juste entre nos 2 yeux. Il est le contact avec d'autres niveaux de conscience. Physiquement, son énergie se connecte aux yeux et à la tête. Ses qualités affectent la mémoire et la concentration. La force du chakra Ajna se retrouve dans l'intuition, dans notre capacité à nous connecter avec la sagesse et l'esprit universel.
Les attributs de ces trous énergétiques sont l'imagination, la création artistique, les rêves et le pouvoir de visualisation. 7e chakra, Sahasrara, c'est le chakra de la conscience pure. Il est habituellement associé à la couleur pourpre, bien que son énergie soit également blanche. La plus haute vibration qui recouvre toutes les couleurs existantes. Il est situé au sommet du crâne et représente la spiritualité. Son élément est la pensée contenant la puissance de l'esprit. Ces énergies vibratoires imprègnent les autres forces vitales et créent les expériences. Dans l'organisme, sa vibration se manifeste dans les os et la peau. C'est le chakra qui nous relie à l'infini avec le sens de la vie et de la dévotion. Il est représenté par une fleur de lotus comportant 100 pétales. Le 7e chakra nous syntonise avec la divinité et la grâce de notre vrai moi. Lorsque l'être humain se connecte à l'infini, il devient infini. Les sages l'ont poétiquement décrit comme l'union de deux amants. Bouddha l'a appelé le vide, Mahavira le nirvana, les Védas l'ont nommé moksha et le Christ le royaume des cieux. En nous, les êtres humains, sont contenus tous les plans de la création, de l'être pur jusqu'à la matière compacte. Ils sont représentés par les différents plans de vibration des chakras. C'est ainsi que le processus de la manifestation se consume en nous et à travers nous. Si vous désirez en savoir plus sur les chakras, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo.